Les raviolis existaient au Moyen-Orient bien avant d'arriver en Italie. Je te jure, moi non plus j'y croyais pas. Je t'explique tout ça dans l'épisode 16 de notre série Habibici et ça commence maintenant. Il nous reste plus beaucoup de lettres à tirer, alors quand j'ai reçu le S, je savais qu'il fallait que je vous propose quelque chose d'exceptionnel. On va préparer des shish barak, qui sont des petites pâtes fourrées typiques des cuisines levantines. Elles sont souvent farcies de bœuf et servies dans une sauce au yaourt légère et absolument incroyable. C'est une recette qui rappelle beaucoup les tortellini italiens, et même jusqu'à la façon dont on plie les raviolis. C'est vraiment ça qui a piqué ma curiosité, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce sont en fait les pâtes fourrées arabes qui ont influencé l'Italie et non pas l'inverse. Je suis sûr que toi aussi d'ailleurs, quand on dit ravioli, tu te dis automatiquement Italie. Bref, on estime que c'est entre le 9e et le 11e siècle, au moment de l'occupation de la Sardaigne par les Arabes, que la pratique de farcir la pâte est arrivée dans la cuisine italienne. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'autres ingrédients qui ont été popularisés en Italie à partir de ce moment-là, comme la cannelle ou le safran. Alors effectivement, aujourd'hui c'est l'Italie qui est renommée mondialement pour ses pâtes fourrées, mais crois-moi, cette recette de shish barak a totalement sa place dans la liste des meilleures recettes de pâtes du monde. Je te mets tous les ingrédients et les étapes pour la faire en commentaire, et tu te feras ta propre idée. Si la farce à la viande et aux épices ne suffit pas à te convaincre, et que la sauce crémeuse au yaourt non plus, alors je te jure que tu fondras quand tu verras le beurre de piment, de menthe et de pignon de pain en fusion qu'on rajoute par-dessus à la fin. Bref, voilà un plat que je suis très fier d'ajouter à notre abécédaire. Habibisous!